Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette information. La France appelle tous ceux qui le peuvent, qui ont pu apporter leur soutien extérieur aux groupes armés et notamment le Rwanda à tout faire pour que ces cessez-le-feu soient aujourd'hui respectés. C'est en tout cas ce qu'a déclaré ce jeudi 9 mars 2023 son porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Pour Anne-Claire Legendre, respecter les engagements, s'appliquer particulièrement au 1-23 et où exhorte tous les acteurs à prendre leurs responsabilités. La France martèle-t-elle poursuivre ses efforts pour que ce cessez-le-feu soit respecté. Les cas échéants, l'examen de prise de sanctions pourrait se justifier conformément à ce que le président français Emmanuel Macron a récemment déclaré. Et puis la situation sécuritaire et de droits de l'homme en République démocratique du Congo au centre de la mission de 4 jours depuis ce 9 mars 2023 d'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. En réaction à ce sujet, le président du mouvement politique Milelo Yakumboka, leader Kingonzi, dit attendre de solutions définitives avec des sanctions clairement définies contre le Rwanda. Il est au micro de Junior Bolafa. En réaction à l'arrivée, ce 9 mars 2023 à Kinshasa, d'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'évaluer la situation sécuritaire en RDC, le président du mouvement politique Milelo Yamboka, leader Kingondi, dit attendre que des sanctions contre les Rwandais soient définitivement et clairement établies. Nos attentes, c'est que nous voulons avoir des solutions définitives à ce qui sévit dans la partie est de notre pays. Et puis l'arrivée de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une conséquence par rapport à toutes les visites que la RDC a été là au parfum. Nous avions été avec le secrétaire d'État américain qui est venu observer, analyser et constater la situation sur terrain. Nous avions été en contact avec la papauté qui a également fait le même devoir. Et très récemment, le président français a effectué également la même mission pour constater. Et nous nous souvenons que le président français avait même déclaré que, à la date promise par le M23 de pouvoir donc passer à un cessez-le-feu, que cela sera respecté. Et nous nous souvenons même que lors du sommet de Luanda, M. Paul Kagame, le président rwandais, avait assuré et promis qu'il exhorterait le M23 de pouvoir se retirer des sols congolais occupés par ces sujets ou encore par ces proposés de ces groupes des Nations Unies. Et nous nous attendons qu'on puisse nous donner des conclusions, des bonnes conclusions qui iront dans le sens de condamner l'agression rwandaise sur le sol congolais, qui ira dans le sens d'obliger M. Paul Kagame à donner l'ordre à ses préposés ou encore à ses sujets de pouvoir se retirer du sol congolais. Et puis les attentes que nous nous attendons en tant que Congolais, que les sanctions soient clairement définies et clairement établies. Qu'est-ce que nous attendons comme sanctions? Qu'on puisse limiter toute exportation ou toute importation vis-à-vis du Rwanda, parce que nos minerais sont injustement exploités par les Rwandais. Vous le savez sans doute, le M23 et ses parrains rwandais ne respectent pas le cessez-le-feu. En tout cas, la dernière violation date après la visite du président français en République démocratique du Congo, malgré l'appel de ces derniers. Face à ces énièmes manquements, quelques politiques congolais ont réagi. À l'exemple de Maître Patrick Tinda du MLP et l'analyste politique Christian Témé. Ils sont au micro de Junior Bolafa, encore une fois de plus. RDC doit organiser son armée pour vaincre le M23 RDF, estime Maître Patrick Tinda, secrétaire national en charge des ripostes émine au mouvement lumumiste progressiste face à la énième violation des cessez-le-feu par les rebelles qui ont attaqué dernièrement plusieurs positions des FRDC. Il ne pouvait qu'y avoir comment cessez-le-feu manqué puisque ce n'est pas la première fois, il ne faut pas attendre
que un président français vienne ici et donne un mot d'ordre pour que le M23 respecte. Moi, je pense que, comme a dit le président français, la RDC doit restaurer d'abord l'autorité de l'État. La RDC doit restaurer sa souveraineté en ce qui concerne la défense, la sécurité, voulais-je dire. En ce qui concerne l'armée, la RDC doit s'organiser. On ne peut pas compter, la RDC ne peut pas compter sur les voisins. Pour sa part, Christian Témé, analyste politique proche de la majorité au pouvoir, estime qu'il faudra désormais traiter les M23 comme un véritable groupe terroriste. Moi, je pense qu'il ne faut jamais croire à la bonne volonté de groupes terroristes. Je pense qu'il faut le traiter maintenant comme tel, parce qu'à la face du monde, nous avons compris qu'ils ne vont jamais respecter une résolution quelconque. Ils n'ont personne à obéir au monde. Il faut les traiter maintenant comme les terroristes. Il faut une puissance d'effet conséquente pour bouter le M23 hors du territoire. La RDC doit se rendre vite à l'évidence que ce n'est pas la feuille de route de Nairobi ou de Luanda qui mettra fin à la guerre de l'Est. Rendons-nous à présent dans le Nord Kivu. Déplacement massif de la population du territoire de Rutshuru vers Lubero suite aux affrontements entre le M23 RDF et les FARDC. Le député national Edouard Kiov, élu du territoire de Lubero, s'inquiète de la précarité dont traverse ces déplacés et appelle les autorités de faire de Lubero une zone humanitaire pour éviter les pires. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Jusque-là, le bilan n'est pas encore connu, mais au moins la population a pris la fuite en se dirigeant vers le territoire de Lubero. Depuis hier jusqu'à maintenant, les mouvements continuent. Le territoire de Lubero, c'est lui qui accueillait tous les déplacés qui fouillaient la guerre à Beni, la guerre des ADF, et le reste des déplacés qui fouillaient la guerre à Rutshuru. Ils venaient toujours dans le territoire de Lubero. Malheureusement, ça n'a aucune structure d'accueil. Nous voulons demander au gouvernement de faire de manière urgente le territoire de Lubero une zone humanitaire où l'armée devrait tout faire pour que ces assaillants ne traversent pas, parce que c'est là où se concentre presque tout le déplacé, que le territoire de Lubero est à cheval. L'unique territoire qui était encore stable pour accueillir tous les déplacés. Je voulais attirer l'attention du gouvernement qu'on peut échouer sur toutes les lignes. Ils n'ont pas au point de négliger les déplacés qui sont en train de mourir comme si le gouvernement n'existait pas dans notre pays. Parlons autre chose. À présent, au Kwilu, au Congo central, les femmes du mouvement de libération du Congo, MLC, ont célébré avec faste la journée internationale de droits de femmes le 8 mars 2023. C'était autour plutôt du secrétaire général adjoint de cette formation politique, cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, en charge de la logistique et des finances, Jacques Lungwana Matumona. Autre détail dans ce reportage. MSC, viva! Viva! MSC, viva! 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 À Kwilungongo, Congo central, les femmes du mouvement de libération du Congo ont célébré avec faste la journée internationale des droits de la femme le mercredi 8 mars autour du secrétaire général adjoint du MLC en charge de la logistique et des finances, Jacques Lungwana Matumona, qui avait à ses côtés le président fédéral MLC Cataracte, Maître Bienvenu Tela. Un véritable moment de gaieté pour le secrétaire général adjoint Jacques Lungwana, partagé avec ces femmes porteurs des vies. Au nom de Jean-Pierre Bemba Gombo qui donne une place de choix à la femme, Jacques Lungwana leur a souhaité une bonne fête. Occasion pour la Ligue des femmes citée de Kwilungongo de voir le jour et sa présidente a été installée officiellement. Chère maman, fille,
jeune fille, membre de la Ligue des femmes MLC cité de Kwilungongo, cette situation, nous la traversons devant les portes de nos maisons. Nous avons une responsabilité. Ceux qui sèment partout l'insécurité de nos enfants et les premières victimes sont leurs sœurs et nous leurs mamans. Nous avons une responsabilité, non de moindre avant de compter sur ce que ce soit. La première décision à prendre est certes d'adhésion massivement de mamans et de filles dans l'MSC parti politique. La seconde est de faire confiance et nous mettre au travail aux côtés de nos autorités du parti pour libérer réellement les Congolais en général et la femme congolaise en particulier. Restons toujours dans le même chapitre. À l'occasion de la célébration le 8 mars de la journée de droits de femmes, le président fédéral du mouvement de libération du Congo MLC Lukunga John Efambe a tenu une conférence à l'intention de femmes du MLC Lukunga placée sous les thèmes éducation numérique égalitaire pour la paix et l'automatisation des femmes et de jeunes filles en République démocratique du Congo. Et bien avant, John Efambe avait inauguré le nouveau bureau du MLC Lukunga dans la commune de Lingwala. Maxime Makabou et Yves Lechouangue pour le reportage. Le mouvement de libération du Congo a désormais une adresse officielle dans la circonscription de la Lukunga, aussitôt nommé par le chairman Jean-Pierre Bemba au poste du président fédéral du MLC Lukunga. John Efambe a doté d'un siège à sa fédération située sur l'avenue des Huileries dans la commune de Lingwala. Les nouveaux bureaux du MLC Lukunga ont été officiellement inaugurés le 8 mars 2023 en présence du président interfédéral Vide Kinshasa Valentin Guérengo et tant d'autres cadres et militants du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Toute la joie est la nôtre de constater que le président fédéral de la ville de Kinshasa sont en train d'accomplir le mot d'ordre du président national qui avait demandé à ce que chaque fédération ait un siège. Maintenant que nous avons un siège au niveau de Lukunga 1, nous pensons que nous avons une adresse et que tous les membres du MLC de la Fédération de Lukunga 1 sauront où puiser les informations, où déposer leurs doléances afin que cela remonte au niveau national. Une ambiance bon enfant a sanctionné cette cérémonie qui marque un nouvel élan et une nouvelle énergie pour John Efambe qui est vivement déterminé à renforcer la visibilité et à faire du MLC la première force politique dans les districts de Lukunga. Prenant à bras le corps la journée du 8 mars, John Efambe a organisé le même jour une grande conférence à l'attention des femmes du MLC Lukunga au centre culturel Boboto dans la commune de la Gombe. Dans une salle remplie comme un œuf, la rencontre a été animée par les cadres du parti autour du thème « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et de filles en République démocratique du Congo ». C'est un plaisir. En tout cas, je ne peux que m'en réjouir de cette grande activité à cette ère du numérique où certaines femmes de la fédération ont été formées et aussi on a primé d'autres femmes qui ont militer au sein du parti et au sein de la Fédération Lukunga 1. Ce sont des femmes qui sont très attachées au parti. Je connais toutes ces femmes. Elles viennent quand nous leur appelons pour participer aux activités du parti. Même quand le président national leur convie à une activité, elles répondent. Notez par ailleurs que la fédération a, à l'occasion de la dite journée, offert de pagne à certaines femmes et jeunes filles pour leur fidélité au mouvement de libération du Congo. Elles ont également reçu leur prix d'encouragement en présence de l'honorable Désiré Mbozi, secrétaire national chargé de la mobilisation. Et puis sachez également Marie-Thérèse Yamate, cadre du mouvement de libération du Congo MLC Lukunga 2, a assisté ce jeudi 9 mars 2023 à une rencontre amicale de football de jeunes militants de son parti. La rencontre a eu lieu au terrain de l'université chrétienne de Kinshasa à Binza Ozone dans la commune de Ngalima. Reportage.
Pas un pas sans le MLC, le mouvement de libération du Congo, Fédération de Lukunga 2, ne dort ni ne sommeille. Ce jeudi 9 mars 2023, Marie-Thérèse Yamate Ogala, cadre de cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo, a organisé une rencontre amicale du football au terrain de l'université chrétienne de Kinshasa à Binzorozone. Une sélection de jeunes militants du MLC Fédération du Congo 2 pour renforcer la cohésion sociale et ouvrir la porte du parti aux autres jeunes de la commune de Ngaliema. Nous sommes venus assister à ce match amical organisé par les jeunes du quartier Finda. Finda, c'est un des quartiers de la commune d'Engaliema. Et nous habitons également les quartiers Finda. Nous habitons également la commune d'Engaliema. Nous avons été sollicités par les jeunes du quartier. Ils nous voient, ils savent que nous sommes du mouvement de libération du Congo. Et comme ils aiment Jean-Pierre Bemba, ils ont voulu à ce que nous soyons avec eux. Donc, ils font partie de notre base ici à Binzorozone pour le compte du mouvement de libération du Congo. C'est une première activité qui ouvre une série d'activités qui vont se suivre seulement avec les jeunes. Et nous les mentionnons très bien, nous ne sommes pas encore au moment de la campagne. Au moment voulu, nous reviendrons avec cette même jeunesse pour battre campagne. Mais maintenant, ce n'est pas encore le moment. Nous sommes venus juste pour répondre à l'invitation et soutenir cette jeunesse. À Lukunga 2, nous disons MLC partout. Parlons religion à présent. Les femmes de la communauté évangélique Christ Pain de Vie ont célébré le 8 mars 2023 la 9e convention de mamans de leur communauté. C'était à travers un culte spécial placé sous les thèmes le choix de la maturité pour une vie de qualité. John Mukadi et Moron Djambé. Les choix de la maturité pour une vie de qualité, tel est le thème de cette 9e convention des femmes organisée par la communauté évangélique Christ Pain de Vie. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, une initiative de la révérende Clémentine Fouti. Ainsi, l'oratrice du jour, Bénédiction Bibiane Bongo, a axé son message sur les conséquences des manques de maturité et des mauvais choix, en référence au livre des Romains, chapitre 3, verset 23. Occasion pour elle de rappeler aux femmes leur rôle dans la société. Déjà quand on parle de manque de la style, défaut. Kozanga, Suyo, Ozangi, Okola. Est-ce que vous avez soumis? Ozangi, Kozala choix ya malamu, Okona. Nzela ya malamu, Ozali soumis. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire nos définitions et conséquences? Par le but, c'est une suite qu'une action ou un événement peut avoir. Et on a des conséquences. Quand on a pour la dans les Kamoukasali, il y a des événements qui sont maturité, il faut l'attendre au gars pour l'air. Maturité, quand la sortie en Koboui. Sentiment juste des choses qui est réglé dans ses passions et dans sa compte. Ouvert le mardi 7 mars dernier, c'est ce vendredi 10 mars que se clôture cette convention. Parlons sport à présent. Avant de nous séparer, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a manqué de revenir dans la course à la qualification au quart de finale de la Coupe de Confédération après la défaite de 0-1 face à l'US Monastir le mercredi 8 mars 2023. John Mukadi. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi n'y arrive pas cette saison, ni en championnat, ni en compétition interclub de la CAF. Sortis prématurément de la Ligue des Champions, les Corbeaux sont au bord d'une élimination de la phase de groupe en Coupe des Confédérations. Ils affichent un bilan catastrophique après 4 matchs en phase de groupe de cette compétition. Le club de Moïse Katumbi aligne 3 défaites d'affilée, dont celle 6 buts ce mercredi 8 mars face à l'US Monastir 0-1. Pamphile Miyayo, coach du tout-puissant Mazembe. Ça allait être un match ouvert. Et voilà, nous avons joué, nous avons donné tout ce qu'on avait à donner.
et la chance ne nous a pas souri. On n'a pas eu à utiliser les occasions qu'on a eues et l'adversaire a concrétisé sur une balle arrêtée et nous avons pris les buts. Et voilà, le match s'est soldé par ces scores d'1-0 en faveur de l'US Monastirien. Avec 3 points seulement, le tout-puissant Mazembe doit impérativement battre Royal Bamako et Young en fréquence pour la 5e et la 6e journée. Pour sa part, l'FC Saint-Ola Lupopo a ramené de son déplacement en Libye un match nul d'un but partout face à Al-Akhdar de Benghazi. C'est que les coachs Mohamed Bagassoubar salue. C'est vrai que c'est très très douloureux la situation dans laquelle on s'est mis nous-mêmes parce qu'on avait quand même maîtrisé notre sujet de la première jusqu'à la dernière minute. C'est en quoi je dis d'abord bravo aux gars, les titulaires comme les remplaçants. En tout cas, ils ont tous mouillé le maillot. Ce sont des leçons de football. Je crois que dans la vie, tout peut arriver, effectivement. Bon, cela est arrivé. Je dis tout simplement que les enfants doivent toujours continuer à apprendre. L'apprentissage est dur. Avec ce résultat, les cheminots louchois totalisent 4 points en 4 matchs disputés. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci et je vous retrouve demain avec ce même plaisir. Au revoir.